Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de ce mardi 23 décembre pour vous faire la dernière FAQ de l'année. Si vous avez suivi, en ce moment, c'est comment on pourrait dire? C'est la façon que j'ai de communiquer avec vous à travers on va dire, un espèce de, pas vraiment de vlog, mais de vidéos où je me balade et entrecoupé de questions-réponses, en tout cas de réponses à des questions, si je puis dire. Enfin bref, voilà, je voulais en profiter parce que là j'avais 5 questions et je trouvais que c'était pertinent. Ensuite, je vais essayer de monter ce vlog fac, on va dire ça comme ça, rapidement pour vous puissiez le visualiser avant la fin de l'année. Voilà. Alors, j'ai une question d'une personne qui m'a posé. C'est à l'envers. On va recommencer. J'ai une personne qui m'a posé une question. Voilà, on va. Hein, qui est est-ce que dans les partitions que vous achetez sur le site, il y a une version avec les notes en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je vous avais expliqué que dans chaque carnet, vous aviez une présentation en français et en anglais, et vous aviez en fait pour chaque partition deux éditions. La première édition, c'est ce que j'ai appelé la version basique, c'est-à-dire juste la partition sans annotation, à part les annotations de base comme le tempo et les reprises, etc. Et vous avez une autre version, une deuxième version avec mes propres annotations, mes propres doigtés, mes propres visions. Voilà, ce qui permettait aux gens s'ils comprennent un petit peu mon langage de musique, se référer à cette partition-là, ou sinon, s'ils préféraient eux-mêmes mettre leurs propres informations, c'était possible. Et dans la plupart des partitions que j'ai appelées finger, c'est-à-dire avec les doigtés, il y a aussi bien souvent à la main gauche les notes en anglais, c'est-à-dire les notes d'ailleurs c'est pas en anglais, c'est en américain, enfin de façon, ouais, je sais pas comment on appelle ça, notation américaine, je crois que ça s'appelle en fait. Voilà. Euh, et donc les notation américaine, c'est en mettant A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Et il n'y a pas du coup les notes en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, qui sont, pour la petite aparté, c'est pas des notes en français, c'est des notes en latin. Hein. Ça vient de domus, et remus, etc. Bon là, je vais pas vous faire une petite histoire de la musique parce que ça vous pouvez chercher. Mais voilà, donc pour répondre à la question de cette dame, non, les partitions à noter n'ont pas les notes en do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Alors il y a une autre raison, une raison très pragmatique pour moi, parce que j'ai beaucoup plus de personnes anglophones qui achètent et qui ont l'habitude du ABCD que de personnes, alors francophones ou pas d'ailleurs, parce que comme je vous dis, c'est pas français, qui achètent. Et donc voilà, donc, et ça ferait un boulot monstre de reprendre tous les carnets et de refaire ça à la main, etc. Donc voilà, moi j'ai fait un choix. Voilà. Mais vous pouvez les rajouter vous-même. Voilà. Alors,
deuxième question. Alors, c'est pas une question, mais c'est une petite histoire que j'ai eue et qui d'ailleurs a ressurgi hier. Je vais essayer de condenser tout ça. Pour les gens qui souhaitent s'abonner à la partie, on va dire, Harp School, si vous souhaitez ne pas continuer pour X ou Y raison, je vous conseille dans votre espace de d'annuler, de supprimer votre abonnement et pas de retirer votre carte bancaire. Voilà. Donc là, dans l'espace, c'est toujours en anglais, mais vous cliquez sur Delete Subscription, de supprimer la subscription ou l'abonnement, et comme ça, vous ne serez pas prélevé, en sachant que c'est un abonnement à date anniversaire, c'est-à-dire que, je vais vous dire une bêtise, si vous étiez abonné le 11 novembre, la date anniversaire c'est le 11 décembre. Si vous supprimez, je vais vous dire une bêtise, le 25 novembre, ça ne va pas être arrêté le 25 novembre, mais ça sera arrêté le 11 décembre, c'est-à-dire à la date anniversaire. Voilà. Alors pourquoi je vous explique ça? C'est parce que j'ai eu une personne, et là j'ai eu encore des échos de cette personne-là qui m'a contacté, ne sachant pas tout ça, qui en fait ne s'était pas rendu compte que sa carte bleue s'était déconnectée de son compte. Alors ça peut arriver parce que, a priori, le système Stripe, c'est lui qui gère ça. Moi, j'ai pas connaissance de vos cartes bancaires, hein. Moi, sur mon tableau de bord de créateur, de gestionnaire de mon site, bien évidemment, pour des raisons de sécurité, je n'ai pas accès à votre numéro de carte bancaire. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Moi, ça me rassurerait, ok? J'ai accès à votre nom, votre prénom, à votre adresse si vous voulez le renseigner, à votre email, voire à votre numéro de téléphone, mais j'ai pas accès à ça. Ce qui fait que pour pouvoir acheter des choses, ou surtout pour vous abonner, le site, hein, la plateforme Squarespace, parce que moi j'ai fait le test, va vous demander de rentrer évidemment un moyen de paiement, voilà, surtout pour les abonnements, puisque c'est Stripe qui fait la gestionnaire, ce qu'on appelle le paywall, c'est-à-dire le mur de paiement, c'est lui qui gère ça. Et bien souvent, avec les nouvelles cartes, pour des histoires de sécurité, et ça je trouve ça cool, ils demandent comment dire, de demander un premier accès à la banque en prélèvement soit 0,01 centime ou 0, mais pour pouvoir indiquer à la banque que vous allez avoir une mensualité tous les mois. Et il y a des fois, ça passe à la trappe et vous en rendez pas compte. Et ce qui s'est passé pour cette dame, c'est que elle a voulu, elle n'a pas vu en fait que l'abonnement s'était arrêté. Alors elle avait eu des relances. D'ailleurs, à ce sujet, si vous passez par là, n'hésitez pas quand vous avez un doute d'aller dans vos spams parce qu'il y a quelques emails qui peuvent tomber dans les spams. Et j'ai encore eu l'annonce ce matin, une personne qui n'avait pas reçu sa commande et en fait ça c'était tombé dans les spams puisque bah, évidemment plus ça va, plus ça devient rigoureux au niveau des envois d'emails, ce que je peux comprendre aussi. Donc ce qui s'est passé pour cette dame, là je reviens à l'abonnement, c'est que le site s'est rendu compte que la carte bleue ne marchait plus. Et donc pour le renouvellement de l'abonnement, c'était pas possible. Donc moi, de mon point de vue, j'ai cru que c'était elle qui avait supprimé la carte bleue parce qu'elle voulait plus renouveler son abonnement. Et c'était ok, mais au lieu de faire ça, bah, ça a mis une anomalie. Et ce qui fait que le site lui a renvoyé des relances pour l'abonnement. Elle, ne les ayant pas reçus, ne s'en rendant pas compte, ben, elle n'a rien fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le site bête et méchant, et ça je trouve ça bien aussi parce que moi ça me soulage aussi, c'est que ben, ils ont arrêté l'abonnement après la date d'anniversaire. D'ailleurs, elle a eu 10 jours en plus d'abonnement, je ne peux pas dire gratuit, mais de prolongation, pour être sûr qu'il ben, y a pas de résolution avant, quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que si vous vous abonnez au Harp School, sachez que si vous souhaitez vous désabonner, ce qui est votre choix, préférez supprimer l'abonnement, delete subscription, et pas de retirer votre carte bleue. Voilà. Après, vous pouvez enlever de toute façon votre carte bleue. Je veux dire, c'est pas voilà si vous avez un changement de carte. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps où j'ai changé ma carte, hein, puisqu'on les change toutes les 2 3 ans. Bon bah voilà, de renouveler, de faire la mise à jour, mais voilà. J'espère que j'ai été claire de ce côté-là. J'espère.
Voilà. Alors, troisième chose, oui, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait au dernier morceau que j'ai arrangé, adapté à la harpe, qui est Ding Dang Dong Meo Willie High, ou le branle de l'official, puisque sur YouTube, les shorts que j'ai fait sur ce morceau ont vraiment dépassé, ont eu plus de 1000 vues, ce qui est énorme pour une petite créatrice de contenu insignifiante comme moi. Et j'ai eu aussi un certain nombre d'achats de ce carnet. Donc je vous remercie beaucoup parce que ça soutient vraiment bon, mon travail et ça me motive. Et d'ailleurs, à partir de l'année prochaine, je vais continuer à vous proposer d'autres créations, arrangements. Voilà, je vous le dis. Voilà, donc je voulais vous remercier. Bon, évidemment, là en ce moment, il y a une promotion, mais qui va se finir le 26. Donc, ça se trouve, ma vidéo sortira trop tard, mais en tout cas, je voulais vous indiquer que voilà, je voulais beaucoup vous remercier pour ce morceau qui est un chouette morceau puisqu'il est en deux parties, deux partitions et qui est tout à fait accessible aux personnes débutantes pour le premier niveau et le deuxième niveau. Et ensuite, vous avez d'autres idées qui sont, moi, je trouve plutôt chouettes. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième question. La quatrième question, alors là, c'est une question dont je vais répondre par email, puisque j'ai une personne, je vais aller voir d'ailleurs son email de nouveau, qui m'a contacté, qui d'ailleurs avait acheté des partitions et qui m'a contacté via YouTube en me disant qu'elle avait pas reçu les commandes, et c'est là où je lui ai dit que peut-être que sa commande était tombée dans les spams, ça peut arriver. Et elle me dit, j'ai acheté une petite harpe celtique 12 cordes, je ne sais absolument pas en jouer. Et elle me dit, les partitions que je vous ai achetées conviennent-elles pour ce type de harpe? Merci d'avance. Alors, ça c'est... Je vais pas dire que j'ai ce genre de questions une fois par mois, mais très très régulièrement. Je vous avoue qu'il fut une époque, j'étais un peu agacée de répondre toujours la même chose, parce que, en définitive, il y a a priori que moi qui réponds au niveau francophone. Aujourd'hui, je sais pas que je suis agacée, c'est que je suis, comment vous dire, alors, j'aime bien utiliser cette expression, j'ai été mon humanité, c'est-à-dire que maintenant je vais répondre sans agressivité, sans être agacée, sans etc. Parce que je comprends tout à fait que pour cette personne-là, c'est la première fois qu'elle pose la question, alors que ça fait 20 ans que je réponds toujours la même chose. Mais je vais réexpliquer puisque j'ai décidé d'avoir une casquette plus de pédagogue que de concertiste. Donc, je vais prendre ce rôle-là et il n'y a pas de souci de ce côté-là, puisque en plus, j'ai encore des retours de personnes qui me disent qu'elles ont contacté certaines harpistes et que les gens ne leur répondent pas. Ça aussi, c'est un autre sujet que je ne vais pas dire que je vais développer, mais là aussi, j'étais mon humanité. Puis je me dis, bah écoute, si tu réponds pas, bah tant pis pour toi, hein. Voilà, donc pour répondre à cette personne, une harpe à 12 cordes, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre ma harpe à moi. Pour montrer les choses, peut-être que vous m'entendez au loin parce que là, je me suis un peu éloignée. Là, moi, j'ai ma harpe à moi qui s'appelle Bibi, voilà. C'est son petit nom, hein, qui est décoré. Enfin, ça lui plaît pas trop, mais bon. Hein. Elle a 34 cordes, d'accord? Donc, déjà, si je devais prendre un ciseau et couper, je vais couper. Virtuellement, nous allons couper toutes les cordes qui correspondent à 34 moins 12. D'accord? Si je pars du haut et que je compte 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je m'arrête là. D'accord? À cette note-là. On va dire, allez, on va dire au do qui est ici, et imaginez qu'on commence pas sur le la. Ça veut dire que je devrais couper tout ça. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et éventuellement 22. 21 cordes. C'est-à-dire que moi, je joue sur 34 cordes et la personne qui m'a contacté, elle a que ça comme corde. Vous voyez ça, voilà. Juste l'espacement de ma main. Alors, est-ce que la réponse qu'elle m'a posée, est-ce qu'on peut jouer des morceaux de ma collection avec 12 cordes? Bien évidemment non. Parce que pour moi, 12 cordes, c'est pas vraiment une harpe. Mais c'est logique. C'est qu'elle est tombée sur des sites comme Amazon, comme Le Bon Coin, comme Price Minister, etc., où on vend des harpes à
à 12 cordes, peut-être à 50 euros, 100 euros, 200 euros. Et avec ce type de harpe, on peut rien faire. C'est pas... Voilà. Moi, pour vous donner une idée, comment vous dire? Une harpe 27 cordes, c'est le minimum. 27 cordes, en règle générale, ça commence ici. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec 12. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous voyez? Donc là, je l'ai recompté. 27. Vous vous rendez compte, 27, ça fait ça par rapport à 12 qui fait ça. C'est-à-dire que si on rajoute ça et ça, on a une harpe 27 cordes. Et après, une harpe 34 cordes. Vous voyez? Donc, non, moi, 12 cordes, là aussi, je vais répondre à cette personne-là, et c'est ce que je vais lui dire dans son email, c'est qu'il aurait mieux fallu qu'elle loue une harpe, et ça lui aurait coûté certainement moins cher que d'acheter une harpe, et que elle a déjà dépensé de l'argent dessus, même si c'est 100 euros, et ben 100 euros, ben, elle aurait pu le mettre en peut-être, je sais pas, je vais faire un calcul vite fait, vous voyez, pour vraiment... on va prendre... Oui, ça commence. On va... Allez, admettons qu'elle a acheté sa harpe 150 euros, d'accord? Et que je le divise... Voilà, je le divise comment dire, par 35, c'est-à-dire qu'elle aurait pu, si elle avait loué une harpe 35 euros par mois, elle aurait pu pendant 4 mois se payer une location, ce qui lui aurait permis peut-être de voir si ça lui plaisait, et puis éventuellement de continuer. En plus, je vous rappelle que bien souvent, quand vous louez une harpe, au bout de 6 mois, les magasins vous proposent de l'acheter et vous font des rabais et des avantages. Vous voyez, donc voilà. Donc pour répondre à votre question, et je pense que l'année prochaine, je répondrai encore à cette question-là. Pour moi, une harpe valable commence que à 27 cordes et l'idéal c'est 34 cordes. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Comme disait Michael Jackson avec beaucoup d'amour, je vous le dis, moins de 27 cordes, pour moi, c'est pas intéressant. Voilà, mais après, on a l'argent qu'on peut investir dans ce genre de choses. Malheureusement, la harpe devient de plus en plus chère. Ça, c'est un peu mon regret, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les bois, c'est les frais, c'est le salaire des gens qui fabriquent les harpes, etc. Bref, voilà. On passe à la question suivante. Merci. Ça fait... Voilà, tout le monde sur son téléphone. Allons-y. Non, ça va pas, ça. C'est bien. Non, non, c'est bon, c'est bon. Dernière question. C'est une question qui m'a été posée par une personne qui est abonnée et qui a vu passer en fait que au mois de janvier, le 18 janvier, il y allait avoir le rendez-vous mensuel d'accompagnement
Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous? Eh bien, lorsque vous êtes abonné au Harp School, j'ai décidé, même si financièrement, c'est pas intéressant pour moi, mais bon, voilà, je suis pédagogue jusqu'au bout. Voilà, c'est mon cheval de bataille et ma posture, de proposer en plus un accompagnement direct de 45 minutes. Et la personne ayant vu passer sur les réseaux sociaux que je venais de faire un stage qui durait 3 heures, elle pensait que chaque mois, on faisait 3 heures d'accompagnement. Donc, je voulais dire que le stage que vous avez vu au mois de décembre passé, c'était un événement exceptionnel. Je précise aussi qu'il était gratuit. Hein, même si eux, c'était gratuit dans le sens où là, imaginez si vous payez un mois 30 euros et que, en sachant que l'heure, c'est 35 euros de l'heure de cours et que là, vous avez accès à tout le catalogue et qu'en plus, vous aviez 45 minutes d'accompagnement, mais là, c'était 3 heures, vous imaginez que c'était extrêmement rentable et c'est normal, c'est un cadeau que j'ai fait. J'avais invité d'ailleurs à ce stage des élèves qui prennent des cours régulièrement, qui n'ont pas payé le stage. Je leur ai offert en plus la première partie du morceau et en leur proposant ensuite que si ça leur plaisait, qu'ils achètent le carnet complet. Le carnet complet est à 4,90 €. Vous imaginez bien que je ne rentrais pas du tout dans mes frais, mais c'était pareil, une posture que j'avais décidé d'avoir, de cadeau, de remercier les gens. Donc tout ça pour dire que je rappelle que l'accompagnement qui est inclus dans les 3 abonnements, c'est-à-dire le mensuel, le trimestriel ou l'annuel, il est en moyenne de 45 minutes. Parce que si je vais au-delà, c'est plus un accompagnement, c'est un cours. Et là, ben, je dois me faire rémunérer, c'est normal. Parce que en plus, là, c'est des groupes et tout. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas aller au-delà de cette générosité qui est déjà unique, puisque je ne crois pas que dans les autres écoles en ligne, on vous propose ce genre de choses sans rémunération. Voilà. Il y a un sachet dans un sachet. Comment ça se fait? Hein? Je sais pas. On va voir. On va réfléchir. Ça avance notre affaire. Avec des, avec des sous-sachets. Ah, ça. Il y a du boulot. Et voilà le boulot. Puis on arrive à la fin de cette petite vidéo qui, là, je vois, va dépasser 20 minutes, mais c'est pas grave, on va couper les blancs, les machins, les E, etc. Je voulais enfin vous remercier beaucoup à toutes les personnes qui, depuis le mois de septembre ou même le mois de juillet, depuis que j'ai lancé la nouvelle mouture du site, de tous les achats que vous avez faits, parce que évidemment, j'ai travaillé beaucoup pour ça. Il y a encore des petits couacs, il y a encore des petits ajustements, mais voilà, enfin, je vois mon travail mis en valeur. Je vois des gens qui achètent plusieurs partitions, qui s'abonnent à la partie Art School. Donc, je sais que mes vidéos, mes cours en vidéo vont vraiment être utilisés. Elles sont beaucoup plus visibles et ça me fait beaucoup plaisir parce que, en dehors de l'aspect financier, c'est l'aspect aussi que, en presque 20 ans, j'ai accumulé énormément de ressources et j'étais un peu triste de voir que c'était pas utilisé comme j'aurais souhaité que ça soit. Et aujourd'hui, ça l'est. Et vraiment, je le dis encore, puisque la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'en parlais, mais je regrette absolument pas l'investissement, parce que c'est quand même un investissement d'avoir migré entre l'ancienne plateforme qui était System.io et la nouvelle plateforme qui est Squarespace. Même si la partie vidéo est aussi un sacré investissement
à mon échelle, je regrette absolument pas et je vois les effets et j'ai beaucoup plus de communication avec vous, même si je travaille jusqu'à 10 heures du soir. C'est vraiment un bonheur pour moi et je voulais vous remercier ben voilà, à toutes les personnes. En plus, la plupart, ce sont des nouveaux clients, des nouveaux abonnés, et ça me fait plaisir de, ben voilà, que vous découvriez mon travail. Bien évidemment, moi, je vous rappelle, je suis toute seule, hein, j'ai pas une équipe derrière moi, j'ai pas quelqu'un qui me filme, qui monte mes vidéos, etc. Moi, vraiment, c'est moi qui fais tout toute seule, ce que vous voyez sur la plateforme. Voilà, donc je voulais vous remercier beaucoup, je voulais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. J'espère pouvoir monter rapidement cette vidéo pour que vous puissiez la voir, voilà, et que vous puissiez avoir les réponses à ces questions. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis bah, à bientôt, à l'année prochaine. Salut!